Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il n'a jamais été aussi urgent que de préparer, de réfléchir à sa stratégie de sortie du marché des crypto-monnaies si ce n'est pas déjà fait. Profiter de cette période de latérisation, de baisse, de pause avant la reprise du bull run pour s'y plonger très sérieusement parce qu'on va voir premièrement où on en est dans le marché, ce qui pourrait peut-être venir. En deux, on va aller s'appuyer sur des données historiques, regarder ce qui s'est passé précédemment pour pouvoir regarder peut-être ce qui nous attend. Et surtout, en trois, on va aller voir que ce cycle est quand même un peu différent des précédents. Et ce qui fait que sur ce coup-là, il faut vraiment pas se louper parce que c'est peut-être le dernier bull run qu'on aura comme ça. C'est parti. Donc pour commencer, où on en est dans le cycle. Donc très clairement, correction demi-cycle, hein, comme ça s'est passé sur les cycles précédents qu'on ira voir après. On a eu un ATH en mars 2024, une baisse à peu près 20% en suivant. Là, ça latéralise encore. Depuis la reprise vraiment du bull run où on a eu première montée avril 2023, latéralisé pendant plusieurs mois jusqu'en octobre et après on a remonté avec petite correction mais vraiment pas grand chose et là on arrive vraiment à une vraie correction demi-cycle qui est assez saine, qui s'est produit voilà, sur le bull run de 2021 et c'est aussi arrivé sur le bull run de 2017 avec une correction demi-cycle. Donc pour moi, on est clairement sur la fameuse correction demi-cycle et il nous manque cette phase exponentielle, le bull run où tout va partir vers le haut, où ça va vraiment être la folie de partout. Quand est-ce que ça va arriver? Toujours pareil, hein. Est-ce que ça va, on va latéraliser encore pendant tout l'été ou alors est-ce que ça va être un cycle accéléré? Donc est-ce qu'on parle de cette partie exponentielle mi-fin 2025 ou fin 2024? C'est pas encore très clair. Dans tous les cas, il faut se préparer à tous les scénarios et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Profitez de cette correction de mi-cycle pour préparer sa stratégie de sortie si c'est pas encore fait et on va voir pourquoi maintenant. Et pour cela, comme on a vu en intro, on va aller voir ce qui s'est passé sur les derniers cycles. Donc par exemple, les 10 top performers qui ont le plus performé sur le dernier cycle en 2021. Donc on avait des tokens liés au métaverse, les Ethereum Killer, aussi avec la DeFi qui va avec, et les mêmes coins. Donc si on regarde un peu le listing, on a Sandbox, Axie Infinity, Polygon, Terra Luna, bon bref, la liste des 10 tokens. Et ce qu'on peut directement remarquer, c'est que sur les 3 schémas narratifs qui ont le mieux performé, Metaverse, Ethereum Killer et Memecoin, sur ce bull run qu'on est en train de vivre, il y en a déjà 2 qui sont morts. Donc Metaverse, c'était pas non plus le super schéma narratif du dernier cycle, mais là, personne n'en parle. Toute la ligne et schéma narratif Ethereum Killer, on n'entend plus parler non plus. Et par contre, ce qu'on retrouve, les mêmes coins, donc Dogecoin et Shiba, qui sont toujours là, qui continuent à performer. Mais si on regarde les 2 top performers, Sandbox et Axie Infinity, où ils en sont maintenant, il y a des Decentraland aussi un peu plus bas. Donc là, on a la charte de Axie Infinity, donc avec effectivement une montée impressionnante. Mais on remarque que pour l'instant, sur ce cycle, il n'a pas fait des folies et il serait même encore carrément dans sa zone d'accumulation depuis plus de 2 ans, avec aucune garantie qu'il va remonter à ses précédents plus haut. The Sandbox, la même courbe, hein, avec une montée fulgurante, impressionnante sur le narratif métaverse du coup. Donc pareil que pour Axie, un tout petit sursaut peut-être en mars 2024, mais rien de fou dans tous les cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était des tokens à leur époque qui étaient dans un nouveau schéma narratif, des coins de cycle 1, donc premier cycle où ils apparaissaient avec un schéma narratif nouveau, donc tout nouveau. Et donc là, en zoomant un peu sur la courbe d'Axis, on se rend compte qu'il y avait moyen plusieurs mois d'accumuler le token à moins de 10 $. Et quand c'est parti, ça a été exponentiel. Et donc là, mettons, en étant conservateur, qu'on l'a acheté, allez, autour de 10 $, 157, on était déjà à 1 x 10. Potentiellement, on était aux alentours, en faisant un DCA, allez, 4, 5. Et vraiment, ceux qui étaient au tout début, allez, au lancement à 0,17, ils sont peut-être allés sur 1 x 100. Mais on se rend compte que, encore une fois, le fameux x 100 que tout le monde attend, ça, c'est un des top performers du dernier cycle et il fallait vraiment être là au tout début et le vendre au top pour faire un x 100. Donc, c'est pas non plus un truc hyper commun. Et même, est-ce que c'est souhaitable, on peut se dire à ce niveau-là, d'espérer le x 100 quand on commence à avoir un actif qui monte autant? Là, on est déjà sur un x 4. Là, on est sur un x 7, toujours en prenant ce prix moyen d'achat à 10 $, qu'on aurait pu baisser, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc là, on est sur des multiples en numéraire, hein, donc des x2, x3, x4, x5, x10, x15. Et il faut aussi comprendre qu'après la correction, on a eu un gros leg up et là tout le monde parlait du projet, c'était la nouvelle pépite, il fallait absolument l'acheter et au final on se rend compte que ceux qui sont rentrés voilà, à 122, il restait pas un x10 derrière. 230 à 157, il restait un 20%. Et donc là, on se rend compte que sans stratégie de sortie sur un coin de cycle 1, de schéma narratif de cycle 1 aussi, donc tout nouveau, tout beau, sur ces niveaux-là,
où la plupart des gens rentrent, hein, donc quand ça pump, quand c'est le top performer du cycle, que tous les influenceurs en parlent, qu'on vous dit ça y est, c'est que du vert, il faut acheter absolument. Et donc là, on se rend compte de plusieurs choses. Premièrement, c'est là où tout le monde a commencé à parler vraiment du projet, où ça a explosé au niveau des influenceurs, au niveau du contenu, la nouvelle pépite, la nouvelle gemme, Axis, il faut l'acheter. Donc beaucoup de gens sont rentrés sur ces niveaux-là, alors que le ratio risque-rendement était complètement défavorable. Et surtout aussi, tous les gens qui sont rentrés là dans l'euphorie de « Waouh, on a fait un gros leg up », il y en a beaucoup qui sont favorables par la descente, se dire « Bon, mais tant pis, pas vendu par perdu », et on se retrouve 2 ans après avec un prix qui correspond à mi-bull run, mi-dernier bull run, avant la grosse montée, et c'est pas sûr du tout que Axis remonte sur ces niveaux-là. Il y a des nouveaux schémas narratifs, il y a des nouveaux coins sur le gaming notamment, qui le surperforment. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'explosion du schéma narratif gaming sur ce bull run, mais c'est juste un exemple pour montrer que même les top performers du cycle dernier, on n'est pas sûr de les retrouver sur le prochain cycle, c'est pas sûr qu'ils montent autant. Et si on n'est pas dans le bon schéma narratif, on a The Sandbox, c'est pareil, Axis Infinity, Polygon Matic, bon, qui n'ont pas encore trop pumpé, mais ça pourrait peut-être venir en fin de bull run, notamment quand Ethereum est saturé. Terra Luna, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Et après, il faut quand même voir que Solana a quand même fait un sacré comeback, hein, il ne faut pas se le cacher. Et on a aussi Dogecoin et Shiba, donc les mêmes coins, qui continuent d'être là à chaque cycle, notamment Dogecoin, et qui continuent de faire des surperformances. C'est pour ça qu'on l'évoque aussi, qu'on a fait quelques vidéos sur les mêmes sur la chaîne, parce que c'est quand même un phénomène. Donc je pense qu'il faut avoir conscience pour ces investissements. Pas forcément qu'il faut absolument investir, mais c'est quand même curieux ce qui se passe à chaque cycle sur les mêmes coins. Et pour finir, on peut aller même regarder le top des coins sur le bull run de 2017, donc Bitcoin, Ethereum, et après XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Dash, Zcash, IOTA et Neo. Je pense que les derniers entrants dans l'écosystème, ils n'en connaissent pas la moitié, et on se rend compte qu'à part Bitcoin et Ethereum, et sauf grosse surprise, ça ne sera pas non plus les top performers du cycle de 2024, surtout qu'il se passe des choses un peu différentes des précédents cycles, notamment au niveau des nouveaux coins. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est quand même beaucoup plus dilué au niveau des schémas narratifs, au niveau des nouveaux coins qui sont créés. Et c'est pas non plus qu'une impression, parce que si on regarde les données, donc là qui est ici de Dune, 14 mai 2024, il y a eu presque 1 million de nouveaux tokens qui ont été créés le mois dernier, donc en avril 2024. Ce nombre est 2 fois supérieur à tous les tokens qui ont été créés sur Ethereum entre 2015 et 2023. Donc je pense que le graphique parle de lui-même, hein. Regardez cette bougie énorme en avril 2024, notamment sur Base, hein, en bleu, ce bleu c'est Base, donc Layer 2 sur Ethereum. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que on parle que d'Ethereum, on parle pas de Solana. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un article qui parle des 2 écosystèmes avec notre fameux million total de tokens qui a été créé, avec 370 000 sur Ethereum, 88% du coup sur Base, donc le Layer 2 de Coinbase, et Solana avec juste 640 000 nouveaux tokens, principalement des mêmes coins, créés rien que sur le mois d'avril 2024. Donc c'est pour ça aussi en live, ou quand on nous pose des questions, est-ce que vous connaissez ces projets, est-ce que vous connaissez ces tokens, et notamment les mêmes, on ne peut pas tout connaître, parce que juste sur un mois, le mois dernier d'avril 2024, qui n'est pas non plus un mois à fond dans le bull run, on a eu 1 million de nouveaux tokens qui ont été créés, et qui aplatit complètement, même si on se regarde le dernier bull run, donc entre 2020 et 2021, vous voyez un peu le nombre de nouveaux tokens créés. Là, c'est n'importe quoi. On est clairement sur du n'importe quoi avec les Layer 2, n'importe qui peut créer son meme coin. Donc principalement, je pense 90% c'est du scam, du meme coin sur Base et sur Ethereum. Mais vous voyez un peu la différence par rapport au précédent bull run, où là vraiment on a une explosion des nouveaux projets, beaucoup de scams encore une fois, mais il y a vraiment une dilution du marché parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de possibilités d'investir, et notamment aussi au niveau des narratifs. Donc sur le dernier cycle, les principaux schémas narratifs, on parlait de DeFi, Ethereum Killer, ça va un peu avec, Metaverse et un petit peu de GameFi qui commence à arriver. Sur la fin du bull run, notamment début 2018, on avait aussi un peu la hype des NFT qui est arrivée, mais il n'y avait pas tant de schémas narratifs que ça. Là, sur ce bull run, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de schémas narratifs, avec notamment l'intelligence artificielle, la GameFi, les Layer 1, les Layer 2, le Liquid Staking. On a aussi les mêmes qui ont pumpé très fort, donc, mais qui sont quand même présents à chaque bull run. Les Real Yield, Real World Asset, on a aussi SocialFi, la DeepMine, Liquid Restaking encore. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour ce bull run, on a des nouveaux schémas narratifs, notamment l'IA, RWA, la DeepMine, donc des nouvelles choses qui viennent se greffer à d'anciens schémas narratifs, comme peuvent être les DEX,
la DeFi, donc eux qui sont des schémas narratifs de cycle 2, mais à chaque cycle, on rajoute des schémas narratifs. Et il faut bien comprendre aussi que les nouveaux schémas narratifs, c'est un peu les shiny coins, les nouvelles pépites brillantes qui attirent au début du cycle notamment le plus gros des investissements. Mais on assiste clairement à une augmentation du nombre de schémas narratifs disponibles avec les projets qui vont avec derrière et donc les opportunités d'investissement qui se multiplient et donc une dilution de l'argent des investisseurs qui n'est pas infini au travers tous ces projets. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les derniers bull runs, notamment en 2017 et aussi 2020, 2021, si on était sur un schéma narratif en vogue sur ce bull run et qu'on était sur un projet, allez, moyennement sérieux, mais juste, même en faisant un peu de loterie, on tirait une pièce au hasard sur un projet, il y avait de grandes chances qu'il se performe. Plus on va avancer, moins ça va être vrai et plus ça va être dilué. Donc du coup, il va falloir de plus en plus choisir ses cryptos. Et pour revenir aussi au titre de la vidéo, il va pas falloir louper sa sortie. Parce que par exemple, si on est dans la narrative IA qu'on a réussi à choper, les projets phares, il n'empêche que ça reste des coins de cycle 1 avec un schéma narratif de cycle 1. Rappelez-vous Axis, hein, donc avec une montée fulgurante, pas mal de projets autour de l'IA qui ont beaucoup pumpé, avec des gros gains, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Pareil, ces projets vont se casser la gueule. Et il y en a beaucoup, à mon avis, qui vont se casser la gueule parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment les infrastructures, que c'est un peu, ils brassent du vent derrière tout ça. Donc, si on arrivait à être dans un bon schéma narratif, à avoir chopé les coins sur la phase d'accumulation, avoir fait des gros multiples, ça serait dommage de pas valider quelques plus-values, et notamment avant le fameux x100 et peut-être même avant le fameux x10, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite, et très certainement, plus ça va avancer. Dites-vous bien que là, on est sur le cycle 2024-2025, on ne sait pas quand ça va arriver, mais il y aura d'autres cycles après, notamment autour de 2030. Et donc, on aura en 2030 très certainement encore la narrative IA, on aura des DEX, on aura des layers 2, des layers 3, des layers 4, des layers 5, on ne sait pas où on en sera, mais il y aura encore plus de schémas narratifs, encore plus de projets, encore plus de niches. Il faut bien retenir qu'il y aura de plus en plus de projets, de plus en plus de schémas narratifs, et donc que l'argent va être aussi de plus en plus dilué. Donc quand on va arriver sur des multiples et qui seront peut-être moindres que ce qu'on pouvait attendre par le passé, il va falloir bien préparer sa stratégie de sortie, penser à prendre des plus-values au fur et à mesure, parce que plus ça va avancer, moins ça va être facile de faire ces gros multiples avec les institutionnels, avec tout ce qui est en train de changer aussi, qu'on n'aura pas le temps de voir dans cette vidéo, dans l'écosystème crypto. Donc il y en a beaucoup qui disent aussi que ce bull run, c'est le dernier qu'on va voir comme on a vu à peu près les précédents, et qu'ensuite ça sera différent. Donc dans le doute, si on arrive à faire des plus-values conséquentes pour nous, pensez à sortir, pensez à prendre de l'argent. Et on a fait, mais on refera très bientôt des vidéos sur comment préparer au mieux sa sortie, parce que ça va être très important dans le contexte dans lequel on est. Donc si c'est un contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide au référencement. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.